À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi un réfugié? Un réfugié est une personne qui a fui son pays, car elle y est en danger. Elle s'est rendue dans un autre pays qui a accepté de la protéger. Il y a près de 45 millions de réfugiés dans le monde, et ce chiffre augmente tous les jours. Mais comment devient-on un réfugié? Être un réfugié, c'est un statut particulier. Il ne suffit pas de se rendre dans un autre pays pour devenir un réfugié. Quelqu'un qui quitte son pays pour aller s'installer dans un autre pays est d'abord un migrant. Il s'est déplacé soit par envie, soit parce qu'il n'avait pas le choix. Un réfugié, lui, n'avait pas le choix. Il est menacé de mort chez lui, parce que c'est la guerre, à cause de ses idées politiques ou religieuses, ou tout simplement parce qu'il est différent. Il peut aussi s'être enfui à cause de catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre, les inondations ou la sécheresse. Pour vivre dans ce nouveau pays, il doit demander l'autorisation de rester et prouver que chez lui, sa vie est en danger. Il est maintenant demandeur d'asile. Il doit alors attendre dans un centre d'accueil ou dans un des camps de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, où patientent d'autres personnes comme lui. Si sa demande est acceptée, il est protégé et devient alors un vrai réfugié. Il peut rester autant qu'il le souhaite dans son pays d'accueil et chercher une maison et un travail comme tous les autres citoyens. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pourquoi les Syriens fuient-ils leur pays? Les Syriens tentent d'échapper à une guerre qui ravage leur pays, la Syrie, depuis 4 ans. Cet état du Moyen-Orient est déchiré entre plusieurs groupes qui se livrent des combats meurtriers. Tout commence en 2011, quand une partie des Syriens manifeste contre leur président Bachar el-Assad. Chef du pays depuis la mort de son père, Bachar el-Assad ne laisse aucune liberté à la population. Il demande à l'armée de réprimer violemment les manifestants, mais seule une partie des soldats obéissent. D'autres se révoltent contre le président et créent l'armée syrienne libre pour le chasser du pouvoir. Le pays se divise alors entre des régions fidèles au président et d'autres qui veulent son départ. Daesh, un groupe terroriste islamiste, profite de ce désordre pour s'installer en Syrie afin d'en prendre le contrôle. Par ailleurs, des combattants issus du peuple kurde cherchent aussi à créer leur État dans le nord de la Syrie. Coincée entre tous ces groupes armés, la population syrienne est la première victime des combats. Plus de 230 000 personnes ont été tuées et un tiers des 22 millions de Syriens ont été obligés de quitter leur logement et leur ville. Plus de 2 millions de personnes ont même quitté la Syrie pour rechercher une protection dans les pays voisins et en Europe. Mais aujourd'hui, tous ces pays ont de plus en plus de mal à aider l'immense flot des réfugiés syriens qui risquent souvent leur vie pour rejoindre notre continent. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Quel est le rôle de la Turquie auprès des réfugiés syriens? Depuis 5 ans, la Syrie est frappée par une terrible guerre qui a déjà causé plus de 260 000 morts. Et plus de 4 millions de Syriens ont fui leur pays pour se réfugier dans des États voisins comme la Turquie, le Liban ou la Jordanie. C'est la Turquie qui en accueille le plus grand nombre, 2,5 millions de personnes, soit plus de la moitié des réfugiés. Certains de ces réfugiés veulent fuir jusqu'en Europe. Ils quittent la Turquie pour aller notamment en Grèce, le pays européen le plus proche. Beaucoup veulent ensuite traverser le continent pour s'installer en Allemagne ou au Royaume-Uni. Mais la Grèce a beaucoup de mal à accueillir tous ces réfugiés, d'autant qu'elle souffre déjà d'une grave crise économique. Beaucoup de réfugiés restent bloqués dans ce pays, car d'autres États européens ont fermé leurs frontières. Ils survivent dans des camps qui manquent d'eau, de nourriture, de toilettes et de médicaments. Des pays de l'Union européenne ont accepté d'accueillir 160 000 réfugiés, soit 4% de l'ensemble des réfugiés syriens. Les autres doivent rester en dehors de l'Union européenne, qui vient de signer un accord avec la Turquie. Les Européens vont ainsi donner entre 3 et 6 milliards d'euros à la Turquie pour aider les réfugiés. En échange, la Turquie accueillera les réfugiés syriens qui auront été renvoyés depuis la Grèce. Il reste à savoir si ces réfugiés accepteront de rester en Turquie, dans l'attente de la fin de la guerre dans leur pays.
Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Comment l'Europe lutte contre les naufrages de réfugiés en Méditerranée? Tous les jours, des hommes, des femmes et des enfants fuient l'Afrique et le Moyen-Orient pour trouver une vie meilleure en Europe. Ils n'ont pas l'autorisation de venir, mais ils fuient la misère et aussi des guerres, comme en Libye, en Irak et en Syrie. En 2014, 219 000 personnes ont réussi à traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Mais beaucoup d'autres ne sont jamais arrivés à destination. Certains de ces immigrés embarquent à bord de bateaux en très mauvais état, qui parfois coulent en pleine mer. Depuis le début de l'année, au moins 1776 personnes ont disparu en Méditerranée. Les pays européens ont longtemps laissé l'Italie se débrouiller seule, alors que c'est elle qui reçoit le plus d'immigrés. L'île italienne de Lampedusa, qui accueille une grande partie de ces immigrés, n'est ainsi qu'à 167 km des côtes de la Tunisie. Grâce à son opération de sauvetage Mare Nostrum, l'Italie a secouru plus de 150 000 personnes en Méditerranée en 2014. Cette opération a été abandonnée par manque de moyens et remplacée par un programme européen appelé Triton. Les pays européens fournissent des avions et des bateaux pour surveiller la Méditerranée. Certains Européens disent que l'Europe n'a pas les moyens d'accueillir tous ces immigrés et de leur fournir un emploi. Mais d'autres expliquent que la population de certains pays européens, comme l'Allemagne, est en baisse. Ces pays avec une population en diminution auront donc bientôt besoin d'immigrés pour continuer à se développer. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Comment les réfugiés sont répartis dans les différents pays européens? Depuis 60 ans, il n'y a jamais eu autant de personnes qui fuient leur pays à cause de la guerre, en Syrie notamment, ou de la misère. C'est la photo très triste d'un petit garçon syrien qui s'est noyé en tentant de rejoindre l'Europe avec ses parents, qui a fait réagir les dirigeants européens. L'Allemagne a alors décidé d'ouvrir officiellement ses frontières, et des milliers de réfugiés se sont précipités vers ce pays. Mais comment ont réagi les autres pays européens après la décision allemande? Le président de l'Europe a demandé aux pays de l'Union européenne de se répartir l'accueil de 160 000 réfugiés. 24 000 arriveront bientôt en France. Ce chiffre a été établi en fonction de plusieurs critères. Le besoin urgent d'être protégé et l'état de santé des réfugiés sont la priorité pour être accueillis en France. Les personnes parlant notre langue ou ayant de la famille en France seront aussi prises en compte. Mais surtout, le nombre d'habitants et la bonne santé économique de notre pays ont été étudiés. Par exemple, l'Allemagne a choisi d'accueillir plus de réfugiés car sa population est en baisse et sa situation économique meilleure. Mais certains dirigeants européens ne veulent pas accueillir de réfugiés. Comme le Premier ministre de Hongrie, qui pense que son pays n'a pas à venir en aide aux réfugiés car il les juge trop différents pour s'intégrer dans son pays. C'est choquant car le droit de se réfugier dans un pays, quand on est en danger, est un des principes fondateurs de l'Europe et un droit de l'homme. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi un expatrié? En latin, ex signifie en dehors et patria, le pays. Autrement dit, un expatrié, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans son pays d'origine. Il y a près de 2,5 millions d'expatriés français. Certains sont partis étudier ou participent à un projet humanitaire. D'autres se sont installés dans le pays d'origine de la personne avec laquelle ils vivent. Mais la moitié des expatriés quittent leur pays pour raisons professionnelles. Par exemple, pour participer à un gros chantier de construction ou à l'ouverture d'un grand magasin. Plus de la moitié des expatriés français s'installent en Europe, surtout en Suisse, en Belgique et en Allemagne. Pour beaucoup, c'est l'occasion de changer de vie et parfois de gagner plus d'argent qu'en France. Mais un tel choix n'est jamais simple. On quitte ses amis, on change de climat, d'alimentation. Et que dire des expatriés qui s'installent en Afrique ou au Proche-Orient, dans des zones où le risque terroriste est fort? Le gouvernement est très attentif à ses compatriotes. Le ministère des Affaires étrangères les informe des précautions à prendre et les invite, en cas de danger, à se réfugier dans l'ambassade, un bâtiment protégé qui représente la France dans leur pays d'accueil. Malgré toutes ces mesures, les expatriés sont trop souvent devenus des cibles. En s'attaquant à eux, les terroristes visent le pays qu'ils représentent.
Comme cela s'est produit le vendredi 12 janvier 2016, en Afrique, au Burkina Faso. Une attaque qui a fait 29 morts, dont de nombreux Occidentaux, parmi lesquels 2 Français. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi un migrant? Un migrant, c'est une personne qui quitte son pays pour aller vivre ailleurs, dans un autre pays. Souvent, il part chercher du travail, car il n'y en a pas dans son pays. Souvent également, les migrants fuient un danger. Leur pays connaît un conflit, comme c'est le cas dans les territoires palestiniens. Ou bien ils partent pour fuir un dirigeant autoritaire, comme en Syrie par exemple. Leur départ peut être aussi la conséquence d'une catastrophe naturelle, lorsque des inondations, un typhon ou un séisme a ravagé leur lieu de vie. Mais les migrants sont-ils toujours des personnes qui fuient une situation douloureuse? En fait, pas toujours. Beaucoup partent aussi pour rejoindre un membre de leur famille, déjà installé dans le pays. Ils choisissent de partir pour améliorer leur vie, avoir un meilleur salaire, plus de confort, ou parce que leur métier le nécessite. Mais les migrants dont on parle aux infos sont souvent ceux qui n'ont plus d'autre choix que de partir. Beaucoup viennent de pays d'Afrique ou du Moyen-Orient. Ils traversent la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Ces migrants sont parfois des centaines entassés sur de petites embarcations où ils risquent leur vie. Ils sont aussi la proie des passeurs, ces personnes qu'ils paient très cher pour les aider à traverser et qui profitent parfois de leur situation désespérée. Pour ceux qui réussissent à débarquer en Europe, c'est souvent le début d'un long parcours pour reconstruire leur vie. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pourquoi le nombre de migrants augmente-t-il? Toutes les 2 secondes, une personne quitte sa maison à cause de la guerre ou de la violence. En 5 ans, le nombre de migrants est passé de 42 à 60 millions. C'est presque tous les Français. Certains migrants quittent leur pays. Ce sont les réfugiés. 9 sur 10 vont dans les pays voisins. 1 part vers les pays riches, comme l'Europe. Et la moitié sont des enfants. Pourtant, si les guerres existent depuis toujours, pourquoi les gens fuient plus qu'avant? Certaines guerres durent depuis des années, comme en Syrie ou en Afghanistan. De nouvelles crises sont apparues. La guerre en Ukraine, les terroristes au Nigeria ou la dictature en Birmanie. Les habitants fuient à pied, accrochés à des camions ou sur des bateaux. Sur la route, des gens essaient de leur prendre leur argent. Ils les kidnappent contre une rançon ou se font payer pour passer la frontière. Et si les réfugiés arrivent dans un pays en paix, ils ne sont pas toujours bien accueillis. Les habitants ont peur de ne pas avoir assez de travail, de nourriture et de maisons pour eux. Tous les pays cherchent des solutions. 1. Arrêter les guerres et les violences pour que les gens restent dans leur pays. 2. Sauver les réfugiés en mer ou installer des camps autour des frontières. 3. Répartir les réfugiés dans toute l'Europe pour qu'ils ne restent pas tous dans le même pays. La Déclaration universelle des droits de l'homme affirme que si une personne risque sa vie, elle a le droit de se réfugier dans un autre pays. Et c'est normal, non? Tu te poses des questions? Nous, on y répond. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pourquoi des migrants sont-ils bloqués à Calais? Située dans le nord de la France, la ville de Calais est le principal point de passage pour aller en Grande-Bretagne. C'est donc la destination prioritaire de très nombreux migrants qui veulent s'installer là-bas. Mais pourquoi les migrants sont-ils attirés par ce pays? Beaucoup viennent de pays en guerre en Afrique et au Moyen-Orient, et ils pensent trouver une vie meilleure en Grande-Bretagne. Certains parlent anglais, et ils espèrent obtenir facilement un travail dans ce pays. Cependant, l'autorisation officielle de s'installer en Grande-Bretagne prend beaucoup de temps, et elle est souvent refusée. Les migrants tentent alors leur chance en se cachant à bord d'un bateau ou d'un train. Mais beaucoup échouent, car la frontière est très surveillée, et le nombre de migrants ne cesse d'augmenter. Il est passé de 3000 fin septembre à plus de 6000 aujourd'hui. En attendant de réussir leur passage, les migrants patientent à Calais dans des conditions très difficiles. Ils sont installés dans de grands bidonvilles constitués par des abris de fortune, dans des bois ou des terrains vagues. Ces lieux ont été surnommés la jungle de Calais. Ces campements ne comptent que quelques douches et toilettes pour les milliers de migrants,
et il faut patienter plusieurs heures pour avoir un repas. Les associations d'aide disent que de nombreux migrants sont malades, blessés ou épuisés. Pour améliorer l'hygiène dans ces camps, la justice vient d'ordonner à l'État d'installer des toilettes et des points d'eau, et de faire ramasser les ordures. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.